Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec une semaine qui a été comme sur le CAC 40, sur le Global Return. On a très peu de décalage actuellement entre ces deux indices, donc on a oscillé ici dans un range entre 23 200 et 24 000 points, même peut-être un peu plus resserré ici avec un niveau de résistance plus proche des 23 600. Donc pour l'instant, eh bien, on est dans une phase de neutralité. Nous étions auparavant ici dans une dynamique baissière de laquelle on est sorti et depuis on oscille dans une très légère dynamique haussière. Nous avons en effet une succession de points bas qui est haussière ainsi que les points hauts. Si on cassait ici cette zone des 23 190, eh bien on pourrait mettre en risque justement cette zone et avoir un retournement de tendance. Cela irait de pair avec un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, c'est ce que l'on surveillera la semaine prochaine pour ceux qui regardent le Global Return. Et donc, pourquoi je prends le CAC 40 GR? Observez bien ce qui se passe ici cette semaine. Donc on voyait ici, on a les 5 bougies cette semaine avec des points hauts lundi et vendredi qui sont quasi identiques, on a 2 points d'écart. Eh bien, observez aussi la distance d'évolution par rapport au record historique de l'indice parisien et vous verrez que c'est bien l'indice parisien qui sous-performe par rapport aux autres indices européens et même américains, une sous-performance qui commence à durer donc sur l'indice parisien. Et on le voit tout de suite avec le DAX, le DAX qui, même s'il a cassé ici cette zone de support oblique, évolue toujours dans une dynamique haussière, a marqué ici un nouveau plus haut historique, c'était en fin du mois de septembre. Vous voyez, on est venu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on rebondit. On est très très proche de cette zone de record. Regardez aussi cette semaine, les 5 bougies, ici c'est la bougie de lundi, le plus haut de cette bougie par rapport au plus haut de la bougie actuelle. On a un décalage qui est assez conséquent. Donc voilà, tout ça pour dire que le DAX s'inscrit dans une poursuite de mouvement haussier. On est bien venu rebondir ici très proprement sur les moyennes mobiles suite à un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure. Ce sont les marqueurs d'une tendance qui est donc haussière. Et pour l'instant, eh bien, on est vraiment ici dans cette reprise potentielle qui pourrait déboucher sur de nouveaux records très rapidement sur l'indice allemand. On est très très loin au niveau du CAC 40. Donc c'est à surveiller. Niveau donc de retournement, eh bien, si on cassait tout simplement cette zone proche des 18 900 points sur le DAX pour repartir sur un mouvement baissier. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi la dynamique est un peu plus forte. Si on observe donc les 5 bougies de cette semaine, on voit le plus haut ici de lundi et le plus haut d'aujourd'hui. On a un peu plus de décalage que ce que l'on a sur l'indice. Donc c'est bien le CAC 40 qui est en sous-performance et l'Eurostoxx aussi assez proche, donc les records datent d'un peu plus longtemps, on est sur des records ici qui datent du mois d'avril, mais on en est très peu loin, puisque là ici on a un plus haut qui se situe à 5121, on a marqué un plus haut aujourd'hui qui se situe à 5005, donc 116 points par rapport à une valeur donc de proche de 5000, ça nous donne 2,3%. 2,3%, ce n'est pas grand-chose au regard de la volatilité que nous avons actuellement. On pourrait même les atteindre la semaine prochaine. Bon, ce n'est pas une projection, mais globalement, ce que l'on peut observer d'un point de vue technique, c'est cette phase de hausse ici qui confirme la tendance haussière que nous avons depuis ce point bas ici. On a ici une impulsion consolidée, deuxième impulsion qui marque un nouveau plus haut. On revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support. On reste bien au-dessus de cette zone ici des 4880 points. Et ensuite, on reprend la hausse. Donc clairement, on est sur une dynamique de reprise d'un mouvement haussier. Au niveau des indicateurs, il n'y a pas trop Au niveau des indices américains, c'est la fête. Premier jour de diffusion avec des bancaires donc, du côté des États-Unis. Et le S&P 500 fait ça avec un nouveau record. Donc on est au-delà des 5800 points. Très bien, vous voyez, on ne tergiverse pas du côté des États-Unis. Donc cette zone ici qui était précédemment résistance, 5660 points, a agi comme support. On a depuis un nouveau plus haut historique. Bon, on a des petites divergences, mais ce n'est pas très méchant au niveau du S&P 500. Toujours est-il que la tendance est fortement haussière.
Le niveau de retournement, donc c'est cette zone des 5660 points, et donc on est dans l'attente de nouveaux records très certainement sur le S&P 500 dès la semaine prochaine. Au niveau du Nasdaq, on n'est pas sur des nouveaux records, mais on est sur une dynamique qui est bien confirmée. Ici, impulsion haussière, consolidée, nouveau plus haut. On reste ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on inscrit un plus haut par rapport à celui-ci. Alors, il y a un peu moins d'amplitude que sur le S&P 500, mais l'objectif reste ici cette zone de résistance qui se situe à 20 680 points. C'est la zone de record donc pour le Nasdaq. Et vous voyez qu'on est très très proche de ce niveau, donc même s'il y a une petite sous-performance qui est liée justement à certaines grosses pondérations qui traînent un peu des pieds pour remonter, et bien clairement on est toujours dans une dynamique qui semble haussière. À observer donc la semaine prochaine, et bien un éventuel retour sur cette zone ici des 20 680 points sur l'indice des technos américaines. Et enfin sur le Nikkei, eh bien, nous sommes ici sur une petite hausse, très peu de volatilité sur l'indice japonais cette semaine. Vous voyez ici des bougies qui n'ont vraiment pas donné beaucoup de mouvement. C'est un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur le reste des marchés. D'ailleurs, on a un net recul des volumes par rapport aux précédentes semaines. Bon, on est sur une dynamique qui reste légèrement haussière avec très peu de conviction, toujours ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la vol supérieure. Donc c'est positif. Le niveau de retournement se situerait si le Nikkei venait à casser ici une zone proche des 37 660 points. Mais globalement, ça reste haussier et fortement positif. On est sur une phase d'évolution ici qui a marqué des records au mois de juillet. Certes, on consolide depuis, mais ça reste positif dans l'ensemble pour l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.